avait grandi, il avait beaucoup étudié, et il était très intelligent, et il commençait à avoir pas mal de capacités. Et il a répondu, à part les auditeurs du Bouddha, donc c'était le troisième Bouddha à cette époque-là, donc pas le Bouddha Shakyamuni, le prédécesseur, il a dit donc à part les disciples et les auditeurs de ce Bouddha-là, à part cela, tous les autres à peu près, je pense que je serais capable de les battre en sagesse et en brillance. Mais la mère a répondu, parmi tous ceux qui pourraient venir nous disputer, c'est particulièrement les disciples de ce Bouddha qu'il faut être capable de vaincre. Et à force d'être poussé comme ça par sa mère, il a fini par accepter une sorte de défi. Il est allé voir un des auditeurs du Bouddha Shakyamuni pour voir un petit peu quel était leur niveau de connaissance, leur niveau de guidage des hommes, leur capacité à guider les hommes. Et l'auditeur du Bouddha Shakyamuni lui a posé quelques questions et petit à petit il a réussi à le coincer. Et Shepusaka n'a pas pu répondre, il est resté bloqué. Et au retour de cette journée noire, sa mère l'accueillait sur le pas de la porte, l'accueillit sur le pas de la porte en lui disant, est-ce que tu as été capable de le vaincre? Et il a répondu, non, je n'ai pas été capable. Si jamais quelqu'un nous a vu dans cette disputation-là, alors il va être public que je n'ai pas pu vaincre un des disciples du Bouddha. Et sa mère lui a dit, puisque tu n'as pas été capable de le faire, entre dans les ordres, suis les enseignements que eux ont suivis, et sois capable d'être à leur niveau et de les vaincre cette fois. Obéissant à sa mère, donc il a commencé à suivre les enseignements bouddhistes, à étudier beaucoup, de façon à être capable un jour de pouvoir vaincre ses disciples. Il étudia beaucoup, il fit un autre test avec des disciples du Bouddha et à nouveau il n'a pas pu les vaincre et sa mère lui demandant mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les vaincre? Il répondit mais le problème c'est que moi je suis savant sur les mots, je connais bien les mots, je connais bien la dialectique des mots, mais eux sont savants sur le sens, ils connaissent le sens profond et ça moi je ne le connais pas. Et c'est là que sa mère lui a donné un conseil fatal et lui a dit mais puisque toi tu es expert en mots, eh bien tu n'as qu'à utiliser ta capacité en mots. Tu connais la langue savante, eh bien lorsque tu vois que dans cette langue savante eux commencent à te coincer, mets-toi à les insulter dans cette langue savante. Et comme eux sont très attachés à ces histoires de karma, de pas faire de mauvais karma, patati patata, ils n'oseront jamais te répondre. Et donc tu les insulteras et le vulgaire qui est autour, vous entendant parler dans la langue savante, te verra parler toi beaucoup et ils diront bah c'est merveilleux, cet être est en train de tous les réduire à néant, il est en train de les vaincre.
가리 러브 나지게 코로나를 나이til라 당고 어딘데나 문에다 주제에 랭이지 도스네 지원해지네 용을했어. Et il est donc allé défier à nouveau ces disciples du Bouddha. Et à cette époque-là, les insultes se faisaient un petit peu par des descriptions imagées en disant tête de bœuf ou tête de chien, ce genre de choses. Ça les vexait atrocement. Et donc, par 18 fois, il a insulté les disciples du Bouddha qu'il était en train de défier pour couper court à leur discours et arriver à reprendre le dessus. 상제를 쉬버려서 내제서 알면은 내들 럽송 아니 내들 제베인 어도전 상제를 쉬버렸어. Et donc c'était ce que racontait cette espèce de poisson mourant sur la grève avec ces sortes de déformations bizarres sur la tête au Bouddha Shakyamuni. 어다디 네 마음을 헤어지기 지우 마음을 헤어지기 위해서 어도전 상제를 내는 데데 Et de ce fait, il eut ses têtes et donc en présence d'une foule immense, le Bouddha a pu montrer de façon publique et de façon directe, par un exemple vraiment palpable, quelles étaient les conséquences des actes karmiques. Quoi qu'il en soit, donc ces capacités de connaissance des vies passées adviennent dans les états d'existence inférieure, mais à tous les coups, comme vous pouvez voir par ces exemples, ce sont des capacités qui ne sont pas issues d'une pratique méditative particulière, mais c'est un petit peu comme si ce karma se jouait un petit peu de ces gens-là, en faisant en sorte qu'ils se souviennent de leur vie passée pour qu'ils mesurent directement les conséquences de leurs actes. dundiles ci de anamse ta dundile sota yata ke si yendege ci neri moron ci miti dinga shila de ce shuje na ne lo tin da men da ja de ngi de mo mu ji yong yo des be ji ndina dindile ci ne da dindile min da me da mo mu ji yo da dindile ci je de ba ru cha yata ki ne nam ci le yata de da me da mo mu ji yong yo de je da yata ke si nam de yin ba la 다지 내리 밑에서 다 휴제는 가셔라 아니지 마마마레 마오바나 지지 용기된 대바나 지지 롱테자 되게 되는 문시도 또 용이 되는 마음이 용겨왔어. 아. 그거 메마이에서 메마레. Bon, ça existe, mais il existe aussi d'autres formes d'êtres qui font partie de la catégorie des prétas, par exemple, qui ont une forme qui n'est pas forcément honnête, donc qui appartiennent aux prétas, mais qui peuvent aller et venir dans notre dimension d'existence, et nous pouvons entrer en contact avec eux, et notamment ce sont ces êtres-là qui ont une capacité de connaissance d'un avenir immédiat ou du futur à quelques jours, etc., et qui utilisent un petit peu ces capacités-là pour entrer en contact avec les êtres humains que nous sommes. Mais enfin, ils ne sont pas êtres humains, eux appartiennent aux catégories donc des non-hommes, ce sont des prétas, des esprits avinis. 지 미남한테 가셔야지 아니 그런 게 나버시바디 대바지 라바나지 미 연다 지기다 야시오니 그런 공부나래 지 공부나래 미 연다 지는 용부나지 연다지 네 신은 지나한테 지잘 텐데 저 휴지 안가 되게 되진 대별로 좀 마음이 파셔야 되는데 저는 마음이 용비요. Ça, c'est quelque chose de très courant, et Kanipochi lui-même, on a vu beaucoup, notamment dans son pays à l'époque, ça arrivait assez fréquemment. Lorsque ces êtres non visibles se manifestent, ils prennent comme support un être humain, une sorte de médium en fait qui rentre en transe, et par la parole duquel il se manifeste. Donc le médium perd vraiment sa conscience à lui-même, et il y a une sorte d'autre puissance qui vient en lui et qui parle à travers sa voix et à travers son corps. Ça, il en a vu beaucoup, c'est très courant. 가셔는 뭐냐 근데 또 무시남 시키요. 야 가셔기 자대신 근데 재미있네요. 괜찮은데요. Et parmi les êtres non visibles, donc qui prennent possession de ces médiums pour raconter un tas de choses, il y en a effectivement qui ont une capacité de voir le futur à brève échéance. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont aucune capacité du tout, mais qui savent que nous sommes des gens bien crédules. 가셔기 틀은 괜찮은지 내가 뭐 메시지 기는데 주메치
지르다 된데 주메티게 다 된데 남롱된 샤다 제등이지 견다 된데 딜레 슈제나 아니 다다 롱된 제등이지 아니 매 견다 된데 주메티 단데 슈 아니 또 제네 아니 주메티 그 롱된 제등이 제기래 견다 된데 슈니 되노 된데 거래요 주메 자진 셰등이지 요이 말이었어 된데 미슨 고고다 등이지 Et notamment, donc, il y avait dans sa vallée une médium qui avait donc la capacité de recevoir la présence d'une de ces puissances non visibles de façon assez fréquente, à peu près sur commande. Et la coutume voulait qu'on invite cette médium chaque fois qu'on avait une question à lui poser sur le futur ou un truc qui allait pas, on l'appelait et on lui demandait pourquoi ça allait pas. Bon, mais il semble que ça ne marchait pas vraiment à tous les coups, ou alors qu'elle a un petit peu une tendance à en rajouter quelque part. 아니 주메디 메타디기 바로나래요. 용디 메타디기 바로나래 따푸지 따푸치. 아마 멤버지 푸치. 푸지지 도구 친구 치다셔요 임です. 다 그들에 대한이야. 다디 따디를 띄우치지야도 도구 친구 시부진도 상주메디게 디 데면다스. 그 따푸도 무기하고 지금 예 맞지지. 다디 도구 친구지야다 그 띄우치지야도 상지. 데면다스. Et un jour, notamment, elle a été invitée dans une famille pour une consultation. Et en arrivant aux alentours de ce qu'on pourrait appeler la ferme, elle a vu qu'il y avait dans un enclos un cheval, un cheval. Mais elle n'a pas eu le temps d'aller détailler l'affaire de près, si je puis dire. Elle a vu simplement une forme chevaline avec un ventre énorme. Elle s'est dit, tiens, ça doit être une jument qui va avoir un poulain bientôt. C'est bon à savoir, on ne sait jamais. 진짜 파송 직접에 있는 공침을 하기어래 시다 야지기랬어. 디고디 푸치소나? 가부시라 제기랬면 Et vous sachiez que les Tibétains adorent les poulains parce que, ne serait-ce que sur le plan commercial, une jument qui va avoir un poulain, si on la vend au marché, on en tire beaucoup plus qu'une jument sans poulain. 아니 그 단대 주면 되게 다 되어 전에 현다지 슈베 쿠이제 슈카제 자진시네 아니 다 달은 안슬레 란도였어. 춘슬레 란도요레스 가르데스네 따데 따티레 띠우 푸치지던도스 맞아 바라나 따티레베 띠우 푸치지도요 띠우치지기레 띠우 푸치지기레스 그 자진시네 롱진자오레스. Et si le poulain est un mâle, c'est encore mieux. Et donc cette femme est arrivée, a commencé à faire tout son rituel, à rentrer en transe, patati patata. Bon, ça venait pas bien, mais enfin, elle a fait sa transe quand même. Et au bout d'un moment, elle a dit, ah, alors je vois qu'on va avoir la chance, hein. Vous allez avoir une jument qui va avoir un beau poulain, et en plus, ça va être un mâle. C'est total, mais ça, c'est que t'as des pouilles. T'as pouilles, c'est de la vraie. T'as que catholique, quoi, là-bas. Et la maison un peu inquiète a fait savoir à cette femme que la jument qui allait avoir un poulain mâle, c'était un mâle elle-même. Et donc elle était un petit peu interloquée, mais comme elle ne manquait pas d'air, elle a dit, ben si vous avez vraiment de la chance, elle va quand même avoir un poulain. Donc il y a des gens qui sont un petit peu menteurs, mais il y a vraiment des médiums qui ont la capacité de recevoir des puissances non visibles qui appartiennent aux esprits avides, par exemple. Quoi qu'il en soit, à la connaissance de Kalimpoche, il existe donc ces présciences ou ces connaissances paranormales qu'on a énumérées tout à l'heure, et ces connaissances paranormales banales ou vulgaires que l'on vient de voir en exemple ici. Mais on considère dans le bouddhisme qu'il existe en fait deux façons de connaître sa vie passée ou ses vies futures. D'une part, celle qui consiste à avoir une préscience ou une connaissance paranormale comme celle qu'on vient de voir, qui est une sorte de vision directe du futur ou du passé, et une autre qui consiste simplement à avoir une connaissance intellectuelle, donc par la réflexion et par l'intelligence, on arrive à avoir une certitude quant à la qualité de ses vies passées ou la teneur de ses vies futures.
Et on arrive même à savoir, avec un peu plus d'entraînement, dans la vie passée par exemple, quels ont été les karmas négatifs et quels ont été les karmas positifs que l'on a pu accumuler. Donc avoir une connaissance des actes qu'on a accomplis. Et on peut aussi savoir si on est sur le point de prendre une naissance en tant qu'être des enfers, par exemple, ou en tant qu'être d'une catégorie d'état supérieur. On arrive à savoir ça aussi. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle n'est pas sujette à l'erreur, on ne peut pas se tromper. Et ces techniques d'intelligence ou de connaissance, il y en a deux types. Une qui est fiable à 100% et une autre qui est un petit peu plus commune et qui n'a pas autant de fiabilité. Bon, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sorcier. Nous-mêmes qui étudions savons bien que le domaine de la connaissance est simplement le domaine que l'on se donne la peine d'acquérir. Et bon, à part le problème de langue qu'on a ici, vous pouvez tout aussi bien avoir la connaissance que Kenippoche a, ça ne pose pas de problème a priori, si ce n'est l'effort et le temps qu'il faudrait y consacrer. Et pour un petit peu que vous connaissiez ces méthodes, ces techniques qui permettent d'avoir cette connaissance sûre, il faudrait que Kenippoche vous explique un petit peu l'intelligence de la technique, un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien, il le fera pas. Il le fera pas parce que ça fait appel à énormément de termes techniques en tibétain qui sont virtuellement intraduisibles en français, et on passerait des heures à ne pas s'entendre sur un mot parce que simplement l'acception qui est donnée de part et d'autre serait pas la même. Ça va vous échauffer les oreilles et lui ça va le fatiguer, alors c'est pas la peine. Mais passons maintenant au point suivant. Qu'est-ce qui peut être utile là-dedans de savoir ces choses-là? Parce que Kenippoche sait bien que nous, occidentaux, aimons beaucoup avoir une connaissance de nos vies passées, nos vies futures. Il ne sait pas pourquoi on s'y intéresse, mais en ce qui concerne les orientaux et les bouddhistes, ils considèrent que ça peut être quelque chose qui est utile d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça qu'ils s'y intéressent, pas simplement pour le plaisir de le savoir. Il est clair que pour nous, si on a une utilisation saine de ces techniques qui nous permettent d'avoir une connaissance du passé et du futur, c'est quelque chose qui peut révolutionner notre façon d'être et être extrêmement utile à nous et à tous ceux qui nous entourent. Par exemple, les bodhisattvas, qui se dit bodhisattva, a indispensablement au moins une de ces connaissances paranormales que nous énumérions tout à l'heure. C'est indispensable. Parce que c'est très utile pour pouvoir venir en aide aux autres êtres, de savoir un petit peu ce qui se passe au-delà de la connaissance normale.
Par exemple, en ce qui concerne la première connaissance paranormale qu'on voyait tout à l'heure, celle qui consiste à pouvoir se manifester en plein d'endroits différents, vous comprenez bien que quand on est bodhisattva, avoir la capacité de manifester une présence physique en multiples endroits, on va devoir cette capacité d'ubiquité, c'est formidablement utile pour venir en aide à plusieurs êtres en même temps. Déjà, gashi tu la ya ko sa marangi. Déjà, tende gashi la de tu tu la ya ko ya tende yongwa. Des gars de tu kita gachi bu. Il y a notamment des êtres qui n'ont pas la capacité d'avoir accès à des enseignements parce qu'ils sont dans des contrées reculées où ces choses-là n'existent pas. Et bien, par cette capacité de manifestation, ils ont la capacité de leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, en direct, en étant présents, sans avoir besoin d'entreprendre un voyage, etc. 딜레파 카티에 드트티 마시바이나 양 정라기요. 수수취디 야부예나야 양 정라기요. Et notamment lorsqu'il y a des gens qui viennent combattre les idées religieuses que les bodhisattvas développent par exemple, et que eux n'ont pas la capacité de se manifester, ne serait-ce que pour démontrer la capacité effective de leur enseignement à donner des fruits, eh bien il y a souvent des cas où ils se font avoir simplement au niveau dialectique alors que le fond est bien supérieur en eux. 타 전부네 아니 베지 제부터 된데 되게 아니 베지 추기 치지마 올라서 봐 대체에 타 전부네 마야지 저 고토야 나보다 타 전부네게 아니지 디저 된게 대한고 제고서 디저 된게 명한 점 벌어서 봐다 디 수수의 저도 제행로서 봐다 된데 가리에는 저 중에 가리에는 대체에 수수게 하고 토야 나보다 다 대바지를 말래 저 주기도 대발을 말래 저 주기도서 구속이 나야 돼. Par exemple aussi, en ce qui concerne celle qui nous donne la capacité d'entendre très loin, si l'on est auditeur et que l'on a besoin, que l'on sait qu'il y a un être dans quelque dimension d'existence que ce soit, qui a quelque chose de très précieux dont on a besoin, eh bien d'ici, de là où nous sommes, nous avons la capacité de recevoir cet enseignement précieux, cette chose précieuse, cette transmission précieuse, parce que nous avons la capacité d'entendre et d'écouter et d'arriver jusqu'à cet être-là. C'est aussi utile si on est au contraire enseignant, savoir que à une dimension très lointaine, il y a quelqu'un qui a besoin de nous et qui nous appelle, avoir la capacité de l'entendre et donc de pouvoir répondre à son attente, c'est évidemment éminemment utile. Et si on, même ne parlons pas du Bouddha, lui c'est quelqu'un d'encore plus spécial, mais si l'on parle de gens qui ne sont pas des Bouddhas, qui sont des auditeurs et qui ont atteint un très haut niveau de réalisation et qui ont cette capacité-là notamment, si nous, maintenant ici présents dans cette ville, dans cette pièce, nous faisons une requête particulière et qu'on la fait même à voix basse du fait de cette capacité-là, même s'ils sont dans une autre dimension d'existence, ils ont la capacité de percevoir cette requête et donc de venir se manifester à nous par exemple pour nous aider ou quelque chose comme ça. Quant à la troisième capacité, celle qui nous permet d'avoir une connaissance de l'esprit d'autrui, ça va de soi, c'est évidemment très utile, surtout si on a une motivation qui est saine. Si l'on sait que la personne qui est en face de nous a telle ou telle structure mentale, qu'elle pense de telle ou telle façon, qu'elle pense telle ou telle chose, on sait, si l'on veut le venir en aide, quel pivot on peut utiliser, si on doit faire appel à son cœur, si au contraire on doit avoir un discours très dialectique qui va la convaincre au niveau intellectuel, si au contraire on doit avoir des mots durs avec elle qui vont la faire réagir, ou si au contraire on doit être doux de façon à l'amener à sortir d'un système de référence, etc. Donc on sait tout de suite qu'est-ce qu'on peut utiliser pour vraiment lui venir en aide de façon efficace.
tiba mibe lanlan doya ge rinduwe, tiba chimbe lanlan doya ge rinduwe. Ti dendegi kunla tene, deba tati namde kandi yome, yansu shen toga chi mena, kuyo deba da tambe chuchi tinya kagu yore. Di yenza, di shen bala da yensi shibe me shide yo, kya chimbu chade yore. Ne serait-ce aussi que parce que si l'on veut vraiment guider efficacement quelqu'un, il faut tenir compte de ses capacités mentales réelles et de ses aspirations internes, à savoir s'il est capable d'aller jusqu'au grand véhicule ou s'il n'est capable que d'avoir une première approche sans pouvoir aller plus loin pour l'instant. Donc quel est exactement son profil mental et qu'est-ce qu'on peut faire de lui. Et pour ça, il est indispensable de savoir comment il fonctionne, quels sont ses blocages et quels sont ceux que l'on peut résoudre vraiment. 제베이나 안타 시도하게 수수 야 산제기 람 산제기 람 공터야 조부줘야래 수수를 변도 침보 어떤 도시에 용기하듯. On va pas tous les détailler, mais vous voyez bien que si on a ces capacités, donc ces connaissances supranormales, l'une ou l'autre ou toutes, et bien sûr, on a beaucoup plus de capacité de s'élever beaucoup plus vite, et une fois qu'on s'est élevé, de venir en aide aux autres et de les élever aussi beaucoup plus vite. Mais il est aussi très facile d'avoir ces mêmes capacités et de les utiliser à mauvais escient et donc de s'accumuler une énorme tartine de mauvais karma rien qu'avec ça. Surprise mother, tendez pas ce gène. Allez, péchaléa, Susuya, du Chimbuchaya. You to the pesha, and Sulaji, the Hitchen, two Jen, Puchunchia, the Tagonje. You did to the Shada Logichia. Par exemple, on peut atteindre donc ces niveaux-là, avoir la capacité d'avoir la connaissance des vies passées, par exemple, et aller dire aux gens, ah oui, je vois, vous étiez ceci, vous étiez cela, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ça vous étonne, hein, je sache tout ça, ça fait 3 enfants, revenez quand vous voulez. Et donc d'avoir ce type de démarche et utiliser ces connaissances pour gagner de l'argent, pour supplanter les autres. En disant par exemple, je vous dis votre avenir, pour 100 francs les 10 premières minutes et 300 francs les 10 suivantes, je prends les cartes bleues. Ce genre d'individu, vous en rencontrerez peut-être, et ça c'est le type même de ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait quand même 400 francs en 20 minutes, et comme il a cette capacité-là, bien sûr, ça étonne les autres, et c'est très facile. Et c'est donc, vous voyez, c'est très facile d'accumuler du mauvais karma par cette technique-là, tout le monde sait faire. On n'est pas obligé d'utiliser le syndrome de la carte bleue pour se faire du mauvais karma avec la préscience. On peut aussi utiliser les connaissances que l'on a pour faire du mal aux êtres qui nous entourent, ceux que l'on n'aime pas, par exemple, en disant dans votre vie passée vous avez fait ceci, cela, et voyez dans quel état vous en êtes, vous ne vous en sortirez pas, etc. Donc leur casser le moral et faire en sorte de leur faire une vie plus dure que celle qu'ils pourraient avoir, ou utiliser les pivots mentaux qu'ils ont en sachant que ce point-là leur fera plus mal qu'un autre, etc. Là, on parle des connaissances, donc des six qu'on a vus au début, six qui étaient particulièrement utiles et dignes d'intérêt, mais on peut aussi parler de toutes les petites connaissances supranormales vulgaires ou banales que l'on peut avoir. Il y en a énormément, on va pas les détailler, mais vous comprenez bien que par ce principe-là, à partir du moment où on a quelque chose qui est supranormal, on peut l'utiliser soit avec une motivation saine, et donc ça peut être un facteur de bon karma et de bien-être pour tout le monde, soit avec une motivation égoïste ou non altruiste, et à ce moment-là, se faire du mauvais karma en faisant mal aux autres, en nuisant aux autres, ou en les dominant, etc. Voilà.
kama chi jutsi chi sha shang zu le shi che song zu ani chang zu ki ku te ya ba ti sa ku ti che nga la sa song je ne ani nga zu ba zu te te le nam to chi che na ya man dos. Voilà, donc disait-il, pour ceux qui n'avaient pas compris. Maintenant, Kenpoche vous a dit un petit peu ce que eux connaissent de ce qu'on peut appeler les connaissances supranormales, paranormales, etc. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous laisser une dizaine de minutes pour faire quelques pompes, aller aux toilettes, respirer un petit peu et réfléchir. Et lorsque on va revenir, ce sera maintenant votre tour, à travers un jeu de questions-réponses, de dire à Kenpoche ce que vous connaissez, ce que lui n'a pas dit, que vous savez, ou que ce qu'il dit, que vous ne savez pas, etc. De faire un échange de façon à ce qu'il y ait un petit peu une réciprocité. Petite précision technique, Kenpoche dit que jusqu'à maintenant, il vous a parlé de ce qu'il a entendu dire de la connaissance. Inutile d'apporter des cas personnels, il ne prétend pas avoir de connaissances supranormales. Par contre, si certains d'entre vous ont des connaissances supranormales, on peut mettre une chaise à côté, ça sera très utile de toute façon dans le dialogue tout à l'heure. 10 minutes de récré. Bien. Maintenant, on va faire un petit peu de questions-réponses. Ça va être à vous de parler. C'est fini, oui. Dites-nous ce que vous savez, ce que vous paraît bizarre, etc. Oui. C'est une question d'information. À l'heure actuelle, en France et en Occident, c'est la grande mode de la thérapie des régressions dans les vies antérieures. Et je voudrais savoir si le Rinpoche, dans le cas d'un karma très difficile, est partisan de ce type de thérapie pour essayer de débloquer la vie, l'incarnation. Korongi su giwan ngoma hakoye ki tamchi de nichi giware. Kandisa. Nichi gi fele MC ndapoche. Ani nepa dila kasa di tes chawa de nichi ne korongi nepa di korongi giwan ngoma hakoye ki de yanen chia yoje. Ani de ne chansons ça dit giwan ki de di semi que de yongi ore ne hakoye giware c'est son kashi kashi chigidu ça. Ani kiron china di de chia ki pendo yon segi de bes. Koron ne pas dit là, nous m'en est sûr car ils sont mieux tombés. Quand on a peine d'eau, on dit j'avais. Dingue d'ailleurs c'est pas logique. Peine tu as un yang ni qui tourne là. Mais il peine d'eau, il va se dépendre de carrer le peine d'eau c'est qui est. C'est non c'est le peine d'eau carrer le c'est qui est. Yang ne peine d'eau c'est pas de la non c'est peine d'eau c'est qui est dans la tang à comme d'eau. Dingue en ce qui côté de condos. Carrer ci on peine d'eau c'est qui est. Carrer ci ma on peine d'eau c'est qui est. C'est dingue non c'est de l'eau c'est à condos. Une simple petite précision, il apparaît souvent que le terme d'utilité pour les orientaux et pour nous a l'air visiblement différent. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce que vous entendez par est-ce que ça peut être utile dans le cas de karma? Pour débloquer la vie, c'est-à-dire pour avoir une vie moins difficile, quoi. Ani korongi kiwangama hakotsane korongi tandagi se test lelawa tonyagi tantala pendo yon segi bes. Pendo yon kres. Pendo yon kres ne ten pendo yon kres. Yang Cindy, c'est que Cindy, la Pendo University, Cindy, Yahushani, Tacha, the Sigi, Garisigi, c'est dit la Pendo Yongi. Cindy, la Pendo, c'est the Cindy Jibuchi, the Tacha, the Sigi, oh, Shira, ça dépend, c'est que ça dépend, Shira, Pendo, you make a boy, oh, Maris. Donc, comme il vous l'a dit, ça dépend vraiment du cas particulier dont on parle, de ce qui est fait et de ce qu'il a ressenti lui-même. Il a des cas où la connaissance de sa vie passée apporte une souffrance encore plus grande contre laquelle on ne peut rien.
하고베이나 신들의 아니 마치 보이 그래서 마치 보대요 마오바는 펜베터리지 요래 되니 주신 말이었어. Il y a des cas, par exemple, où la vie passée a été une vie passée très difficile et très porteuse de karma négatif, et le fait d'en avoir une conscience n'apporte rien d'autre qu'une très grande souffrance à l'idée de ce qui a été fait et de ce qui reste à vivre, sans pour autant connaître qu'est-ce que l'on peut faire pour réparer un petit peu tout ça. Mais il y a une question par contre que lui voudrait bien vous poser. Est-ce que parmi ces gens-là qui ont décrit des vies passées ou méthodes de régression, etc., il y en a qui ont décrit des vies passées comme étant un animal ou quelque chose comme ça? Allez-y, oui, pas fini, encore pas fini, avec monsieur. Je ne sais pas, je ne connais pas ces auteurs, mais par exemple, je sais, en dehors de la question des animaux, que, bon, Arnaud Desjardins, qui était le disciple d'un hindou, Swami Prajnapada, bon, et son épouse Denise Desjardins, bon, disent que le lying est nécessaire en cas de recherche spirituelle, qu'on a besoin pour pouvoir aller plus loin, de débloquer certaines choses. Bon, à partir de ce moment-là, je pense qu'en France, on a commencé à s'y intéresser, et donc, bon, c'était donc un swami hindou. Donc vraiment, il semblerait que faire un travail dans ce sens peut aider les personnes soit en quête, soit les personnes souffrantes avec un karma très difficile. Et je n'ai jamais pratiqué le lying personnellement. Alors, Chemanion, je te sens que MC n'est tout machons, il est dit, Michi, que la chempo, il y a Europe, la Korangi, Diaka, qui tue Chikan, ça l'appelle le mampo de nos tonchés, une Korang tepe, mampo de somme, c'est une Korang, qui l'a donné, il Korang dit, c'est qu'il y a c'est dit là, il y a même chou, yagi, tantala, ce kiwa, mama, hakogiona, et pendo chempo, yongi, ores, pe chouchir, tantugi, ores, ci sont péchés, dit ce dit, il y a même yapo chigogina, Pecha yinji minjita, kiwa mama hakogogi, ores, seguido. Il n'a pas de Chemanion, ça. 제가 네 세네티 저런기지 아니트기요 말이었어. 딘디 제키 딘디다 노실에 네 구조 저런 시보 맞아 딘디 제키 몸지 네 구조스. 딘디기 저 나마 딘키 대수기 나저 나마 딘두 나마 딘디기 저 레샤스네 딘킨치 종에 나면나 딘네 제제기였어. 딘디기 저저 그 아이였으면 저는 딘디기요 마도 저는 딘지 아니지 딘디기요 말이었어. 딘디기 구트는 여나 네디 신대요 그랬어. Kalibachi donc saisissez là-bas le bon, non pas pour savoir si vous-même aviez pratiqué ou non le lying, ça c'est votre avis personnel, mais parce que justement il a déjà entendu parler beaucoup de gens sont venus lui parler de ces méthodes-là, et il cherche justement quelqu'un qui, en ayant pratiqué le lying, ait décrit des états dans la vie passée où il y a eu des états animaux et pas simplement en tant que Napoléon, etc. Jérôme, je peux en parler parce que je l'ai fait. Nietzscheñons. J'ai pratiqué le lying et j'ai été animal. Animal tenchiki, c'est une casse à tunjo, casse de chonyores, tenchiki. C'était pas très facile. Et d'abord, qu'est-ce que tu appelles une fois et qu'est-ce que tu appelles quel animal? C'était un chien. Un chien. Est-ce que c'était un sale clébard de rue ou un bon chien bien sympa? Un sale clébard de rue. Un sale clébard de rue. 아니, 디마도 예다양지 디죠 창기죠 하마다 가는데 디 가면 Et passons une fois, est-ce que c'était ta vie passée maintenant, enfin celle qui vient de passer, ou une avant, on sait pas trop quand? Impossible de dire quand. Si c'est immédiat ou loin dans le temps.
Lash tugi omare sugma iya kasanyon lo tirat mononku ngma ina la sani tugi omare sa. Est-ce que c'est une vision, si je peux dire, qui t'est arrivée lors d'une séance ou qui t'est arrivée à chaque séance? Non, au cours de 3 séances. Alors, comment pourrais-tu décrire la méthode, la technique qui te permet d'atteindre cette connaissance ou cette science? C'est très important, il a plein de questions à te poser. Alors, commence par le menu. La méthode, d'abord, c'est très simple. De la police. Telle qu'elle est avec Arnaud Jardin. Elle est très très simple. On est dans une pièce, couché, pièce relativement sombre. Et puis, en quelque sorte, tu laisses grâce au souffle. Grand travail sur le souffle. Qui permet de laisser émerger ce qui vient comme image. C'est pas clair. Continue, on commence calmement. Comment, ben, je ne peux pas te dire mieux. Donc, en utilisant le souffle, le souffle, donc, calmement le souffle. Des images montent, des sensations, des émotions. Et c'est en simplement regardant ces émotions que tout d'un coup tu peux voir émerger et puis tu es bien conscient que tu n'es plus ça, bien sûr, et puis voir ce que ça donne. Tempo karesa di sacha kakusi poko gyores, ton kaposhita melinge. Ani soso di kasa di je di chi kasa di niechi quand la mele le te. Ani soso gi supo tsane samlo matan. Ani di longi petu chene soso le chego gyores. Ani di gi chene soso sampa no la di samlo daminja yong gyores. Kasa di sorwa yong gyores, ani di chempa yong gyores, ani di kasa di zuchen kasa di chempa monpo dende yong gyores, ani di tapche diles litso la tago gyores, ani kari yong gyores tome di la tago gyores, ani di yanse ta di chempa dene yong gyores, ani ngansu sani nganon dene chimanyons, nganon rang mares, ngi sabo tonton mares dende di chea dene yong gyores, ani di cheson di susu di kewa ngama in paroisse. Bon, alors, est-ce que tu pourrais détailler maintenant quel est le processus qui, toi, t'a permis de te souvenir d'un état de chien? C'est-à-dire que tu prends le même processus, mais en adaptant au cas particulier. D'abord, si je peux me souvenir, parce que c'est assez vieux, c'est plusieurs années derrière, j'essaie de me remémorer là. Il me semble que c'est venu d'un fait, c'est que je ne supporte par exemple pas les fourrures. Les fourrures et tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument un truc le plus horrible qui puisse être, c'est de porter ça sur soi. Et puis, je sais pas pourquoi, je crois qu'on devait m'en faire cadeau et je savais pas comment dire, oui, non, finalement j'ai dit non. Et puis, en ligne, le travail a été que, si tu veux, je me suis demandé pourquoi j'avais cette espèce de rejet complet des fourrures. Et puis c'est comme ça qu'a émergé ça. Mais je ne saurais pas dire. En rembobine de quelques secondes, ça a émergé comment exactement? Ça a émergé au moment où je faisais cette pratique. Tu es allongé. J'ai pensé donc à cette... comment on pourrait appeler ça? Rejet. À ce rejet spécifique. Et puis tout à coup est monté plein de choses bizarres que moi je ne sais pas expliquer. Je crois que ce qu'il veut, c'est justement ces plein de choses-là. C'est Non, attendez. Vous pas répondre avant. Parce que bon, que tu sois senti chien ou que tu aies pensé être chien, soit, mais ce qui m'intéresse, c'est le moment où tu passes de toi au chien. Mais ça, je ne peux pas lui expliquer. Je ne sais pas. C'est d'un seul coup comme une bascule d'un monde à un autre, j'en sais rien. Et tampoco casa di chitong
semchen sogi pakpala gapuchi gimes consoli kimen kashi kungi oro ani di sotsani gapu yomare sangala ani di machik michik la nang khasa kega tuchenere di kironsula deneti kotene pudini segi ore ani ngano magari shipu chansons ani di konanta deneti malati nyomogos ya kondes la gugiana de chende yore di magito ani di khasa di tachi nene chene ani kali solo chion tu sano tampai ani di pe kari shuguri di lele di so papa di so la magar sheli di yusen kari na nene chende yore di magito ani lupo yuta di sampa di che son inang di ki supo yepa no shine di tension sa ani di ki samlo yepa no shine di tension ani kanon pe qui j'ai pas dans Chine les chansons ça tout pour nous c'est les chansons non ani di casa di yongtang racontation di tout pour nous di kechare c'est son di gars qui met ça tati drabu chire nge tingun shiki chashagi mares nge sanu tingun chashagi mares sanu chine tati tingun shi ingi desene sui chabde mato Ce qu'il en est un petit peu, c'est que jusqu'à maintenant, lui, rien ne lui permet d'accepter le fait que c'est effectivement une préscience, que ce soit des pensées, etc., mais il n'y a rien de concluant qui lui permet de dire effectivement c'est un souvenir d'une vie passée. Alors que ce soit des pensées mentales, etc., bon, on est tout à fait d'accord, mais qu'est-ce qui permet l'assertion selon laquelle c'est un souvenir d'une vie passée? Effectivement, c'est difficile de le dire, mais en même temps, est-ce que c'est pas la sensation qui permet de le dire et que ça passe pas par justement l'intellect? Kasadasi di samlotana, Tintin la Tsugimanesa, il est dit Sorwa Shipo Yongiores, il est qui imba dans Chine de Yongiores, Ani Chenta Ménage, Kanges Yong Tugiores, qui Lupo Yos de Chende Yore, il est naturel de Yong, c'est Gimanesa. Tu vas pêcher mon petit diable, tu es tourné au matin, tu vas aller au marais. Je n'en ai pas tant qu'à vous dans une idée, tu m'as mandaté.